un balado Radio-Canada audio. Petite anecdote encore même, un moment donné, je pense que c'est ma plus jeune qui me disait, elle m'appelait papy. Fait que là, je leur disais, tant que je vais être plus rapide que vous autres, tu peux pas m'appeler papy. Fait que là, au début, tu sais, je les battais, elles étaient toutes petites. Mais la dernière fois que j'ai couru contre ma fille, j'ai failli de me péter le tendon d'Achille. Fait qu'on peut t'appeler papy officiellement, là. Tu pourrais m'appeler papy, exactement. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ou mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Bruni Kimberley, merci beaucoup de prendre le temps de me parler, en fait, parce que, tu sais, bon, là, les Jeux olympiques viennent de se terminer, là, mais puis on était dans cette ambiance-là, puis on l'a vécu, puis, tu sais, j'écoutais la course de Grasse, puis tout, mais bon, tout ça pour dire que j'étais en train de raconter à Kimberley, pendant qu'on était en train d'essayer de se connecter, que dans la dernière semaine, je pense que j'ai réécouté au moins 10 fois la finale du 4 x 100 mètres de 96, comme je regardais un but en prolongation du Canadien en 93, là. Tu sais, comme tu te rappelles un bon moment, tu te rappelles un moment exceptionnel. Ouais. Un moment marquant. Ouais, exact. Puis qu'on a vécu comme téléspectateur. Hey, je m'en souviens, j'avais 17, je m'en souviens très, 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 très bien là, de ce moment-là. Wow. Là. Puis 25 ans plus tard, je trouve ça le fun que vous preniez le temps, en fait, d'en reparler parce que je pense que cette histoire-là, puis là, on le vit aux Olympiques à Tokyo, là, je pense que l'histoire d'une médaille, je pense que c'est passé trop souvent sous silence. C'est le ça, ben, vous autres, c'est les 37 secondes de course. Mais avant, c'est tellement important. Puis c'est ce que tu fais dans Kimberley, dans le docu de 13 minutes, d'ailleurs, dont j'en aurais pris comme facile 50. Là. Voyons honnête. C'est disponible sur toute TV, mais pour vrai, je regardais ça. C'est un 13 minutes qui parle de ce 4 x 100 mètres-là. Puis je me disais, ah ben non, c'est pas fini. C'est ça, tu me niaises. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. 25 ans plus tard, là, quand tu le regardes, ça te fait encore quelque chose, Bruni? Ah, moi, ça me fait encore quelque chose, certain. Écoute, moi, je le regarde souvent parce que, tu sais, je fais beaucoup de conférences en entreprise, puis souvent, je vais passer la vidéo, puis à chaque fois, ça vient me chercher encore. Puis avec le docu de Kim, justement, je me suis dit, ben écoute, je l'ai tellement vu de fois, puis là, écoute... What's new, là, tu sais, mais elle a été chercher vraiment des éléments qui sont venus me chercher encore, là. J'étais comme, wow, ça a été vraiment bien fait. C'est un bon, ça me rappelle encore, puis c'est le fun à voir, là, tu sais. Ça me donne encore des frissons, c'est sûr. T'avais quel âge, Kim, quand ton père a fait ça? J'avais 2 ans. Ah, c'est des bons souvenirs pour toi. Ben, d'ailleurs, j'ai encore une photo, mais je revenais d'Atlanta. Ouais. Puis je l'avais dans les bras, puis je l'avais mis la médaille, puis elle la regardait, là, tu sais, à 2 heures, là, tu sais, c'est comme, Hey, cette histoire-là, quand tu l'as racontée, Kim, est-ce que toi, tu as découvert d'autres choses? Ouais, ben en fait, moi, vu que c'était la première fois que j'en parlais avec les autres membres de l'équipe, c'était le fun pour moi d'avoir comme leur point de vue, puis leur comment que eux ils ont vu la course. Puis c'est drôle parce que en montage, c'est là que j'ai réalisé qu'ils ont c'est tout similaire leur point de vue, mais ils sont tous différents. Puis il y a tous des aspects que eux ils s'en rappelaient le plus. Il y en a qui s'en rappelaient moins de ça, comme on va dire l'accident qui est arrivé avant la finale. Tu sais, mon père lui, il s'en rappelait pas. C'était tellement concentré. Fait que tous ces petits éléments là que j'ai trouvé ça quand même très fun, tu sais, dans ce documentaire là. Parce que encore une fois, on parle du 4 x 100 mètres, de la finale, mais nous, téléspectateurs, en tout cas, moi, je me souviens, je connaissais pas la rivalité avec les Américains, je savais pas ce qui est arrivé au championnat du monde l'année d'avant, je savais pas justement que les Américains avaient fait un faux départ, ou en tout cas l'année précédente, au championnat du monde, ce qui les avait disqualifiés, ce qui vous avait permis de gagner. Je savais pas tout ça, cette montée en épingle-là, puis on le sait pas quand on regarde en 40 secondes, tu sais.
Ouais, mais c'est ça. Mais elle a vraiment été chercher comme genre le behind, le behind the scene, où est-ce que c'est venu tout ça, l'attente, le build-up, les médias aussi, la vengeance des Américains puis tout ça. Là. Mais je pense que c'est ce côté-là aussi elle a bien expliqué, puis elle a amené comme l'émotion, l'attente vers la fin, puis le résultat final, boum. Écoute, ça a été, c'est vraiment, vraiment là, c'est chapeau. Tu te souviens de plein d'images. Tu te souviens quand tu donnes le témoin à Donovan puis tu lèves les bras, tu sais. Cette scène-là, quand tu lèves les bras en te disant c'est bon, tu sais, il y a toutes les. On ne devrait pas perdre. Tu sais, cette scène-là, elle est facile à comprendre pour nous parce que nous, quand on la regardait à la télé, on voyait l'état des choses. Mais toi, tu es sur la track. Ouais. Tu n'as pas cette vue d'ensemble-là parce que, comme je te dis, nous, on l'a à TV, on voit bien qu'il est à des kilomètres là, du deuxième. Mais toi, tu vois pas ça, puis j'aimais ça parce que tu en parles là-dedans. Oui, mais c'est vraiment de montrer, comme tu dis, de l'extérieur, comme genre tu le vois, mais comme de l'intérieur, comme qu'est-ce qui se passait dans ma tête, puis à l'échauffement, puis tout ça, comme l'aspect qu'on a amené aussi de dire, écoute, quand c'est parti, toi tu le vois. Ben moi, j'avais aucune idée, moi, d'où qu'on a, quelle position qu'on était. C'est ça. Quand Glennoy arrivait, moi, j'ai aucune idée. Mais toi, tu le vois, mais moi, je sais pas. C'est ça. Fait que d'amener ce côté-là, c'est comme, OK, wow, OK. Là, on comprend encore davantage. On voit vraiment à l'intérieur, dans leur tête et tout, qu'est-ce qui s'est passé. Faire ressortir ça, ça a été vraiment un beau point, là. Encore une fois, c'est un moment dans le temps, mais à part ce moment-là, il y a plein d'autres affaires avant, après. T'sais, Bruni, c'est devenu, pour beaucoup, grâce à Atlanta, t'es devenu une légende au Québec. Tout le monde connaît Bruni Surin. Après ça, le sport et Bruni Surin, ça va ensemble. Toute la vie sportive, toute la vie athlétique. La fille, là, Kimberly, là-dedans, là, comme, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie quand son père, c'est Bruni Surin? Tu sais, comme, est-ce que tu te sentais obligée à un moment donné, jeune, adolescente, maintenant t'es rendue une réalisatrice, mais est-ce que tu t'es sentie obligée d'aller dans la même voie à un moment donné, de faire du sport? Je me suis pas sentie obligée, c'était comme naturel pour moi puis ma sœur de faire du sport, puis on adore de faire du sport. Même aujourd'hui, je fais plus de sport compétition, mais je m'entraîne toujours, j'aime ça regarder ou faire du sport. Fait que c'était vraiment comme, dans notre famille, c'était vraiment comme naturel de faire du sport. Fait que non, je me suis jamais sentie obligée. Puis c'est drôle que t'en parles parce qu'en ce moment, on travaille sur une version plus, justement, parler de ça, de moi et ma sœur, de porter le nom Surin, de comment on a grandi avec ce nom de famille-là. Puis on travaille sur ça, puis ça va être disponible en novembre, ce documentaire-là d'1 heure. C'est intéressant parce que Surin, c'est beau, là. T'es faite. Tu vas te faire parler d'une médaille d'or toute ta vie, là. Puis ses petits-enfants. Mais c'est ça, c'est fou, tu sais. T'imagines? Est-ce que tu sais, je vais pas dire, est-ce que c'est lourd? Ça doit pas être lourd, mais tu sais, ça prend de la place, c'est sûr. Oui, ça prend beaucoup de place. Ouais, ça prend beaucoup de place. Puis tu sais, c'est comme j'en parlais à ma sœur hier, c'est que nous, on va tout le temps être la fille de Bruni Surin. C'est pas quelque chose que nous, c'est pas négatif, tu sais, pour nous. Mais il y a du monde qui nous demande tout le temps, c'est-tu lourd, c'est-tu pesant? Mais non, tu sais, pas tant que ça, là. Mais tu sais, il y a quelque chose aussi, c'est que ce que Bruni Surin a fait avec sa gang, c'est un moment exceptionnel. C'est comme, j'imagine, ça doit être comme la fille de Maurice Richard, quelque part. Non, mais dans le sens où c'est en anglais legacy, tu continues. Ça doit pas être un fardeau à porter. Sauf que mon intérêt là-dedans, c'est que moi, je viens pas d'une famille sportive particulièrement. Je viens d'une famille. J'ai pas appris le sport grâce à eux. Puis on sait aujourd'hui, on est en 2021, il n'y a personne qui va se raconter d'histoire. Il faut être en forme. Il faut prendre soin de nous. Je pense que c'était pas le cas il y a même 20 ans. C'est vrai. Même 10 ans, là, tranquillement, il y a 10 ans, tranquillement, on est en train de se dire, là, on n'a pas le choix. Là, Vous, je pense, avez eu la chance de vivre dans ce mode-là à prime abord. Et je pense que maintenant, c'est le règne de, au moins, être bien dans un corps sain, être un esprit sain dans un corps sain. Je pense que maintenant, c'est devenu une règle. Est-ce que tu as vu les choses changer, toi, Bruni, dans les 20-30 dernières années?
Ouais, j'ai vu plus une conscience collective. Tu sais, aujourd'hui, bon, c'est sûr que on parle beaucoup plus de santé, nutrition, tu sais, la bouffe maintenant sans gluten, sans ci, sans ça. Puis on entend parler beaucoup. Plus de gens prennent soin d'eux. Puis ça, je pense que c'est un mouvement qu'on doit continuer. On va en parler davantage. Moi, ça fait des années que j'en parle. J'ai ma fondation que j'ai créée, ça fait pratiquement 20 ans maintenant. Puis quand je parlais dans le temps de prévention, justement, les jeunes, ben sortez dehors, passez moins de temps sur vos jeux vidéo. C'est sûr qu'au début, je sentais que je parlais dans le beurre, là, quasiment. Là. C'est comme... Tu sais, c'était comme, ben, let's go, guys! Mais maintenant, on voit que, ben, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut que ça continue, il faut que ça continue comme ça. Mais oui, je le sens même la différence entre, comme, genre, là, 20 ans, quand j'ai commencé ma fondation, exemple, puis aujourd'hui, il y a une grande, grande différence. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Puis, j'ai aussi l'impression que le sportif aussi est moins, catégorisé ou en tout cas éloigné dans une société ou en tout cas c'est clairement pas un martien ou un extraterrestre, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant avec le sport que nous on pratique de joindre ou en tout cas d'avoir une communication avec vous. Puis là, je vous pointe les deux parce que tu sais je pense que quand tu as un père athlète, tu dois avoir aussi de la fibre d'athlète pas loin là, que tu le veuilles ou non, tu sais. Mais je pense qu'on est beaucoup plus proche des athlètes qu'on l'était avant parce qu'on a l'impression que ce qu'ils font, oui, c'est extraordinaire, mais Christy, c'est surtout important, tu sais. Ouais. Ben, c'est quasiment parler le même langage. Exact. C'est exactement ça. Là. Les gens, tu parles de nutrition, tu parles de prendre soin de soi et tout ça. C'est comme, tout le monde comprend. Puis, dans le temps, c'était comme, OK, yeah, ouais. c'est comme, ouais. Mais là, aujourd'hui, je peux dire vraiment, là, c'est le même langage. Ça, les gens comprennent l'importance de ça. Puis ça fait du bien aussi, tu sais, parce que justement, on n'a pas l'air d'être des extraterrestres. Tu sais, ce podcast-là, écoute, je l'ai fait pour, tu sais, j'ai fait ça, là, je pense que ça va faire 3 ans, au mois de janvier, là, que j'ai commencé à faire ça parce que je voulais me remettre en forme, tu sais. Puis je pensais parler à 300-400 personnes de crinqués, là, tu sais, qui vont écouter ça, tu sais. Puis finalement, on est devenu, tu sais, c'est beaucoup trop gros pour ce que je pensais. Puis pour le sérieux que j'y donnais, tu sais, je me disais, on va parler de sport. Écoute, à un moment donné, il n'y a pas grand monde qui va écouter ça. C'est devenu hyper important. Puis là, tu te rends compte que, les gens que tu ne soupçonnes pas font une course, font un jogging, font un petit peu de vélo. Parce que, puis ça fait des années, ils n'en parlent pas trop, mais là, tranquillement, ils en parlent. Tranquillement, ça devient une communauté. Tranquillement, ça devient quelque chose d'hyper important. Et tu sais, je le vois bien. Puis c'est drôle parce que c'est parti d'une photo que j'avais, moi, quand je faisais des Ironman, en tout cas des demi-Ironman. J'étais très maigre, très en forme. Puis là, j'ai eu 2 enfants, puis là, j'avais une photo de moi, puis j'étais comme là, oh boy, I need to do something. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr, quand t'arrêtes, tu fais plus, ça va vite. Je pense que ce podcast-là, c'est ça depuis 3 ans, là, trouver la balance, ne pas aller dans l'exagération, être capable d'avoir un équilibre. Mais tu sais, je parlais de la photo que je regardais, tu sais, tu regardes le 4 x 100 mètres, là, vos shapes n'ont aucun sens. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun bon sens comment vous êtes. Il n'y a pas une once de gras, c'est fabuleux. Toi, Bruni, quand tu regardes ça aujourd'hui, 25 ans plus tard, là, est-ce que tu as envie cette époque-là? Est-ce que tu as encore la même shape? Est-ce que Ben, je vais prendre du chemin sur ce que tu viens de dire tantôt. Tu dis dans le temps que tu faisais du demi-Ironman, puis aujourd'hui, ben, tu as les enfants et tout ça, c'est normal, bon, on en fait moins et tout ça. Je me rappelle, avant la COVID, un moment donné, j'avais été dans une école, je pense que c'était une école primaire. Puis là, après ma conférence, je donnais des photos aux jeunes, puis on avait du fun, on niaisait. Puis là, je vois un jeune qui regarde ma photo, c'était une photo dans le temps que je courais. Il regarde la photo, là, il se retourne et me regarde. Il regarde la photo, il me regarde, mais là, il dit, mais monsieur, c'est pas vous. Fait que là, je dis, ouais, c'est moi, mais ça fait un petit bout de ça, là. Ben, c'est ça la différence. C'est vraiment ça la différence. Écoute, dans ce temps-là, on s'entraînait comme des malades, là. Des 4-5 heures par jour, la musculation et tout ça. Mais écoute, aujourd'hui, c'est pas mon métier, c'est pas ma job. Oui, je vais en faire un peu, mais c'est comme le jour et la nuit, là. Puis ça, c'est ça qu'il y a eu un moment de transition.
sais, comme à un moment donné, j'allais m'entraîner, puis je m'entraîne fort, puis le lendemain, je me sens encore, là, la petite fatigue. Puis les poids que je lève, comme genre au maximum aujourd'hui, c'est quasiment mon échauffement que dans le temps, là, t'sais. Mais ça a pris quand même un moment, là, je racontais ça à ma conjointe, je dis, ben là, ça n'a pas d'allure, je suis même pas capable de lever. Là, elle dit, ouais, mais là, t'as plus 20 ans, là. C'est comme si je le sais, mais ça a pris une période pour l'accepter. Ah oui. Ben, c'est normal. C'est normal. Ouais. Mais est-ce que c'est dur, 25 ans plus tard, de te dire que je pourrais pas retourner là? Non, je pense que c'est comme j'ai fait cette croix-là depuis des années. Ouais. Puis, petite anecdote encore même, un moment donné, je pense que c'est ma plus jeune qui me disait, elle m'appelait papy. Fait que là, je leur disais, tant que je vais être plus rapide que vous autres, tu peux pas m'appeler papy. Puis dans le temps, on allait tout le temps en Floride passer la Noël et la nouvelle année, puis on faisait une compétition familiale de sprint. Ouais. Fait que là, au début, je les battais, ils étaient tout petites, mais la dernière fois que j'ai couru contre ma fille, j'ai failli de me péter le tendon d'Achille. Là, après ça, j'ai fait 3 mois de physio. Là, mon médecin m'a dit, à quoi t'as pensé? Fait que là, c'est là que j'ai dit, ben écoute, là, c'est vraiment fini, je fais plus de folie, puis là, c'est comme, OK, ben là, c'est that's it for life, là. Tu sais, c'est comme j'ai passé cette étape-là. Fait qu'on peut t'appeler papy officiellement, là. Tu peux vraiment m'appeler papy, exactement. Ouais, c'est vrai. Hey, mais tu sais, c'est fou quand même c'est fou de voir le corps vieillir, puis je te le dis, Kim, moi, j'ai 41, puis je pensais pas le vivre si tôt, mais tu sais, quand tu pognes la quarantaine, puis je suis allé courir hier, puis super lentement, 13-14 km, ça faisait longtemps, mais il faisait chaud. Puis là, je me suis levé ce matin, puis je suis là, mon Dieu, je pense que je pourrais pas courir aujourd'hui. Puis j'avais pas ça il y a 4 ans, j'avais pas ça, profite de tes années. Absolument. Est-ce que tu l'as vu, toi, ton père arrêter comme... Est-ce que tu as vu la dégression de l'entraînement de ton père? T'sais, en fait, puis sa présence un petit peu plus intense à la maison, j'imagine, parce que quelqu'un qui s'entraîne aux Olympiques, ça doit souvent être et au gym et à la piste, là. Ouais, c'est drôle, hein, parce que le monde me demande souvent, tu sais, est-ce que tu t'ennuyais de ton père quand tu étais jeune? Est-ce qu'il était souvent à la maison? Puis moi, mes souvenirs de quand j'étais jeune, mon père il était tout le temps là. Mes souvenirs, comme mes fêtes et tout, j'ai tout le temps des souvenirs de mon père qui est là. Puis je pense que, tu sais, j'ai trouvé une entrevue qui date de longtemps. Puis mon père disait souvent, genre, comme... Tu sais, moi, genre, ma famille, c'est ça. Je suis tout le temps présent avec mes enfants. Quand je suis à la maison, c'est les enfants. Puis je le crois parce que dans ma tête, j'ai pas de souvenir que mon père était pas là. Tu sais, ou qu'il voyageait beaucoup quand j'étais jeune. C'est bizarre, hein, mais non, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que ça a été l'équilibre dans l'extrême, tu sais, parce que quand tu fais... On en parlait tantôt, pour arriver au bout d'une médaille olympique comme ça, il y a de l'extrême, t'as pas le choix, tu sais. Fait que de trouver l'équilibre, j'ai l'impression que c'est extrêmement rassurant de savoir que ça se peut. T'sais. Je sais pas si ça a été aussi difficile qu'on peut l'imaginer, Bruni, mais t'es toujours bien arrivé au bout de ce 4 x 100 mètres-là avec une médaille d'or, tout en ayant une famille. T'sais. Ouais, mais c'est ça. Mais puis je dois te dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y croyait. Hein. Ouais. Parce que je me rappelle, sérieux, là, premièrement, quand j'avais annoncé que, je vais me marier. Là, le monde, c'est comme, voyons donc, ça va te déconcentrer, puis tout. Non, moi, dans ma tête, c'est comme, ça va être mon équilibre. Puis quand j'ai eu des enfants, c'était comme, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était vraiment ça. Puis moi, ce côté-là, je n'avais jamais compris. J'ai dit, mais là, pourquoi pas? Puis pour moi, c'était comme, c'est créer vraiment cet équilibre-là. Puis quand c'est venu vraiment, même après, si on parle même du côté business, des fois que j'étais en Europe, puis je pouvais passer après 3 semaines, puis j'avais des contrats importants, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon agent, écoute, je sentais que j'étais pas équilibré, puis j'étais pas, l'argent, mais j'étais pas heureux, puis ma famille me manquait tellement. Mais je lui disais, écoute, là, je fais cette compétition-là, puis après ça, je retourne chez nous. Mais là, lui, il me disait, oui, mais là, on a tel contrat, puis tel contrat, puis tel contrat. Qu'est-ce que tu fais? Là, je disais, non, tu changes mon billet d'avion, je retourne chez nous. Il n'en revenait pas. Fait que là, je dis, c'est ça. That's it. Puis ça, c'est quelque chose que j'assume absolument 100%.
Et clairement, je dirais, avec un résultat qui est satisfaisant, tu sais, ou en tout cas qui clairement était le bon à quelque part, tu sais, puis ça doit vraiment pas être évident de faire ça, surtout après des Jeux olympiques comme ça, où est-ce que tu gagnes une médaille d'or. Hey, ça, je veux dire, la vie change après ça, là, je veux pas... Non, c'est clair, la vie change. Puis moi, je regardais encore récemment la performance des athlètes. Là, dans des épreuves que tu gagnes une médaille, écoute, ta vie change. Là. Quand on parle au sprinter italien là, qui a gagné le 100 mètres champion olympique en Europe, surtout en Europe, italien, écoute, ce gars-là, il est comme... Sa situation financière, c'est le jour et la nuit. C'est à ce point-là, hein? Ah ouais, à ce point-là, c'est fou. Là, comme on dit, he's set for life. Tu sais, c'est comme... ah ouais. C'est clair, là. André De Grasse, même avant ça, lui, il était dans une situation vraiment, vraiment privilégiée. Ça fait des années, écoute, gros contrat et tout, mais là, ça va être encore plus. C'est fou, ça change une vie, c'est sûr. Puis, puis pour ceux qui sont capables de bien le gérer, ça change une vie pour le mieux. En tout cas, je suis bien content d'avoir pu en parler avec vous aujourd'hui. Puis je termine en disant, tu sais, ces jeux-là, les Jeux de Tokyo, moi, j'anime une émission quotidienne à la télé de Radio-Canada et j'étais supposé être en vacances l'année passée pendant 2 semaines pendant les Jeux olympiques. Finalement, j'ai travaillé parce qu'il y a eu une petite annulation. Cette année, on avait bien peur que ça soit annulé encore puis que l'équipe continue à travailler pendant les 2 semaines des Olympiques parce que ça allait être annulé. Finalement, ça a eu lieu. J'ai regardé les jeux et j'ai été surpris de me rendre compte que, coudonc, ça a fonctionné. Je ne sais pas pour vous, tu sais, vous avez regardé, c'est sûr. Est-ce que vous êtes heureux des Jeux olympiques que vous avez regardés? Est-ce que vous pensez que c'est des beaux Jeux olympiques? Moi, j'ai trouvé que ça a bien été fait. Ouais. Puis j'ai pas vraiment de souvenir des Jeux précédents, mais il me semble qu'on en parlait, si c'était accessible partout. Tu sais, sur mon téléphone, je pouvais regarder la course de mon ordi, de la télé. Je sais pas, je trouvais qu'ils ont bien réussi, malgré les conditions COVID, à faire que les Jeux olympiques étaient présents puis on avait accès à toutes les compétitions, tu sais. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Puis c'était le fun. Je sais pas, tu sais, Bruni, toi, t'en as vécu là, des Jeux olympiques dans ta vie, là, tu sais, cette année, commentateur dans une situation un peu weird, là, mais en gros, est-ce que tu trouves que c'était des beaux jeux? C'était de beaux jeux. C'est sûr qu'au point de vue ambiance, en dehors du stade, tu sais, mettons que tu arrivais dans la rue et tout ça, mais avant, c'est sûr que tu arrives dans une ville, tu le vois tout de suite, c'est les jeux. Là. Tu prends le pouls, déjà à l'aéroport, des affiches et tout ça, tu dis, wow, t'es aux Jeux olympiques. C'est sûr que ce côté-là, on l'avait pas. Je dois être vraiment franc. Je suis arrivé à l'aéroport et je me suis dit, écoute, il y avait une petite affiche cachée, là, genre, je dis, écoute, on est-tu dans la ville des Jeux olympiques, dans les rues, il n'y a rien qui se passait. Mais je dois te dire qu'en arrivant au stade, en plus, pas de spectateurs, mais je parle au point de vue de performance des athlètes. Puis moi, je dois dire que je pensais que j'allais arriver là, puis aucune émotion. J'allais voir le 100 mètres, aucune émotion. Puis écoute, avant le 100 mètres, puis André De Grasse, il courait, là, whatever, je commentais, là, puis j'avais les jambes qui shakaient, là. Tu sais, c'était fou. Il y avait de l'émotion, c'est vraiment fou. Puis voir aussi plusieurs athlètes battre des records du monde, faire le record personnel, puis sachant le côté, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'entraîner comme ils voulaient, tout ça. J'avais parlé avec André De Grasse, même l'année passée avant les Jeux, puis il me disait, écoute, c'était vraiment une situation difficile, puis qu'ils arrivent là, puis performer, pour moi, c'est comme, c'est chapeau, là. C'est fou. Puis oui, c'était des beaux jeux quand même, malgré tout. Puis ça prouve qu'on est capable de s'adapter. Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Mais en tout cas, merci énormément d'avoir pris le temps, vous deux. Ton docu est dispo sur Tout TV. On va en avoir plein d'autres, dont celui de Porter le nom Surin qui va apparaître à un moment donné à l'automne. Puis je pense qu'on va te voir longtemps. Puis écoute, t'es la fille de Bruni, mais c'est beau, t'es Kim Surin, c'est fait. C'est correct. Hey, merci beaucoup à vous deux. Hein? Merci beaucoup à toi. Bye bye. Bye. Merci. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.